Voici une réponse détaillée qui déconstruit les fondements de cette réforme et souligne ses effets négatifs, tout en proposant des alternatives. Une réforme absurde et contre-productive. La réforme imposant des heures d'activité obligatoires aux bénéficiaires du RSA, présentée comme une solution au plein emploi, est une mesure qui frôle l'absurde. Elle repose sur des postulats simplistes et erronés qui méritent d'être pulvérisés. 1. Une présomption d'assistanat infondée. Présumer que les allocataires du RSA refusent de travailler est non seulement insultant, mais déconnecté de la réalité. La plupart des bénéficiaires mènent déjà des activités essentielles mais invisibles, soutien familial, bénévolat ou encore survie dans des conditions précaires. Obliger ces personnes à accomplir 15 heures d'activité administrativement validées revient à les sanctionner pour des situations qu'elles n'ont pas choisies. 2. Des sanctions qui aggravent la précarité. Couper tout ou partie du RSA en cas de non-respect de ces obligations est une mesure brutale et inefficace. Les bénéficiaires risquent de perdre leur logement, de sombrer dans la pauvreté extrême ou de disparaître des radars administratifs. Cette approche punitive détruit davantage qu'elle ne construit, en négligeant les parcours complexes des personnes en difficulté. Un travail gratuit déguisé. Imposer des activités obligatoires non rémunérées, comme l'entretien de lieux publics, équivaut à du travail forcé. Cela ne fait qu'alimenter un système où les collectivités locales exploitent des travailleurs précaires au lieu de créer des emplois rémunérés. Cela va à l'encontre des principes fondamentaux du droit du travail. 4. Un accompagnement inadapté et inefficace. Les parcours d'accompagnement proposés sous la forme d'ateliers de rédaction de CV, de coaching ou de formation courte ne suffisent pas à insérer durablement les bénéficiaires dans l'emploi. De plus, les obligations administratives et les contrôles renforcés découragent l'accès aux droits. Le taux de non-recours au RSA a déjà bondi de 10% dans les départements pilotes. 5. Une pression accrue sur les agents. Les conseillers de France Travail, déjà débordés, devront gérer un afflux massif de dossiers avec des moyens réduits. Les burn-out, arrêts maladie et démissions s'accumulent. Résultat, un accompagnement de moindre qualité et une explosion des tensions entre agents et usagers. Cette réforme, loin de résoudre les problèmes, exacerbe les dysfonctionnements du système. 6. Le mythe du plein emploi. L'objectif de plein emploi en 2027 est un slogan dénué de fondement. Avec un marché de l'emploi saturé de contrats précaires, CDD intérim et une inflation galopante, cette réforme ne fait qu'accentuer la précarité. Sortir des statistiques du RSA pour un emploi temporaire ou sous-payé n'est pas une solution viable. Des alternatives à envisager. 1. Un accompagnement personnalisé et humain. Investir dans des dispositifs qui s'adaptent aux besoins réels des bénéficiaires en tenant compte des freins sociaux et de santé. 2. Un revenu universel de base. Garantir un revenu minimum inconditionnel pour éviter l'exclusion sociale et offrir une véritable sécurité. 3. La création d'emplois de qualité. Renforcer les politiques publiques pour des emplois stables et correctement rémunérés au lieu de forcer les précaires à travailler gratuitement. 4. Des allègements administratifs. Réduire les contrôles intrusifs et simplifier l'accès aux droits pour éviter le non-recours. 5. Une reconnaissance des activités informelles. Valoriser les contributions invisibles des bénéficiaires comme le bénévolat ou l'aide familiale. En conclusion, cette réforme, loin d'être une solution au chômage, est une bombe sociale à retardement. Elle fragilise les plus vulnérables, surcharge les agents de France Travail et alimente un cercle vicieux de précarité. Plutôt que de criminaliser les allocataires du RSA, il est temps de repenser les politiques d'insertion avec humanité, respect et efficacité.